Xavi prolonge jusqu'en 2025 avec une année en option, les gars. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ouais, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je suis assez content de ça. J'ai sorti plusieurs vidéos depuis que Xavi est là pour soutenir Xavi, pour expliquer qu'on va vers le bon chemin, qu'on prend les bonnes directions. Ça fait un moment que je le dis. Et là, la prolongation pour moi est justifié, mais à 100% justifié. J'ai même sorti une vidéo tactique vers quoi Xavi va il y a 2 semaines d'ici, donc on voit maintenant que les choses se mettent en place. C'est toujours plus facile maintenant pour moi de vous sortir une vidéo, Xavi prolonge, c'est génial, maintenant que voilà, on fait 5-0, on refait 5-0, on verra ce qu'on va faire contre le Celta Vigo et dans la suite de la compétition de la Ligue des Champions et en Liga également, évidemment, mais voilà, moi je suis content. Maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé quand même ces 2 dernières années, les choix forts, les plus. Il y a aussi des trucs négatifs qu'il faut retenir sur Xavi, donc il y aura aussi du négatif parce que voilà, tout n'a pas été rose non plus. C'est pas une vidéo aveugle où je vous dis « Ah, je suis fan de Xavi, je suis amoureux de Xavi, c'est comme ça que ça va ». Non, on va poser des bases aussi en disant voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas et tout ça. Mais malgré tout, on va vers le bon chemin, donc on en parle tout de suite juste après ceci. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, c'est hyper important les gars. On like, on partage, on s'abonne, on met la petite cloche et on y va, on est parti. Donc, Xavi prolonge, il passe son salaire de 4 millions à 8 millions, ce qui est une bonne chose. On va s'attarder sur Xavi juste après. Avant, on sait aussi que le staff passe de 1,5 million à 4 millions. Et là, je sais, vous allez dire oui, mais les blessures et tout. Les blessures. On a 2 blessés actuellement, Aroro et Pedri, et encore Aroro est en train de revenir, Pedri, voilà, et c'est 2 joueurs qui sont habitués à être blessés. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment si important que ça de se dire on a 2 blessures importantes? Oui, on a 2 blessures importantes, mais la saison passée on avait 7 blessés au même moment. Donc je pense que la gestion elle est vraiment meilleure, donc même le staff médical fait du bon boulot. On voit que d'année en année on a de moins en moins de blessés, on a des joueurs de plus en plus en forme. Et ça se voit, on a de plus en plus de gens aussi qui rentrent dans les rotations parce qu'on peut se le permettre cette fois-ci grâce au staff médical qui fait son boulot. Donc pour moi, c'est pas un scandale que le staff médical soit augmenté. Xavi 4 millions à 8 millions, c'est pas déconnant non plus les gars. Franchement, c'est pas déconnant pour le travail qui est accompli actuellement. Parce que Xavi quand même, on voit sa patte, le style de jeu, il est là. Sa patte, on la voit automatiquement. Tu vois le Barça jouer, tu sais que c'est du Xavi. C'est un peu comme Guardiola, tu sais que c'est du Guardiola. C'est un peu comme Klopp, tu vois que c'est Klopp. Voilà, chaque entraîneur peut mettre sa patte dans une équipe. Et là, tu remarques la patte de Xavi, son système 3-2-2-3 ou 4-4-2 ou 6-2-1, système hybride qui évolue et tout ça. On le remarque, on voit que chaque joueur sait ce qu'il doit faire sur le terrain, comment il doit le faire, comment il doit évoluer et ce qui... Voilà. Tout ça, on voit les limites de son jeu, on voit comment c'est délimité, on voit tactiquement, on voit que Xavi derrière, il gère le truc. Voilà, ça a pris du temps, ça prend du temps, et ça prendra encore du temps pour améliorer ce système de jeu et de manière à ce qu'il évolue encore vers quelque chose d'encore plus parfait que ce qu'on a actuellement. Parce que voilà, actuellement, on a des joueurs qui savent le faire. On a João Félix, par exemple, qui arrive à s'intégrer dans le système où on mettait Gavi l'année passée. Mais il va falloir faire en sorte que si João Félix n'est pas sur le terrain, un autre joueur puisse prendre le relais. Voilà. C'est tous des axes d'amélioration qu'il faut encore travailler, mais on va vers le bon chemin. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Ensuite, il y a les choix forts de Xavi. Piqué qui a été mis sur le banc, Jordi Alba qui a été mis sur le banc. Il y a eu un nettoyage complet du vestiaire, parce que le vestiaire qu'on a cette année-ci, c'est pas le même vestiaire que les autres années. Donc voilà, c'est aussi des choix de Xavi de dire oui, lui il peut partir et tout ça, et puis de dire quel profil il a besoin, et ensuite derrière le staff technique et tout ça, travaille en sorte de satisfaire Xavi. Même si c'est pas les noms que Xavi veut, il a envie d'avoir, il cherche des profils similaires à ce que Xavi cherche. Et on voit qu'avec ces profils similaires, donc c'est vraiment un bon travail qu'il y a entre le staff technique et le staff et Xavi pour avoir une bonne communication et avoir des joueurs justement qui s'emboîtent correctement dans le système de Xavi. Donc ça travaille super bien aussi là-dessus, la communication entre tous les secteurs administratifs, j'ai envie de dire, mais se passe super bien, et on le voit sur le terrain parce que chaque profil rentre bien en compte, et on peut parler des arrivées de joueurs qui sont arrivés et qui ont apporté un plus. Je pense à Aubameyang qui est arrivé, le gars il n'était pas bien en sélection, pas bien à Arsenal, il était mal vu, peut-être que c'était un joueur à problème et tout ça. Xavi a réussi à l'intégrer dans l'équipe, à faire en sorte qu'on l'aime tous, parce que Aubameyang, je suis incapable
J'ai pas vu un seul tweet négatif, et pourtant c'est Twitter, les gars. Twitter c'est chaud hein, pour avoir des tweets positifs, mais j'ai pas vu un seul tweet négatif sur Aubameyang pendant sa période au Barça. Et ça c'est beau, les gars. Parce que voilà, c'est un joueur problématique, il y avait des doutes, et derrière Xavi a réussi à gérer ça comme un bon coach, les gars, comme un bon manager, réellement comme un bon manager. Et ça, c'est hyper important. Se dire que Adama Traoré, pareil, le gars, il court comme une ligne, il court qu'en ligne droite, il a pas de cerveau et tout ça, mais à côté de ça, une fois qu'il était sur le terrain, il a apporté énormément aussi. Adama Traoré, Xavi a réussi à en tirer le maximum. On peut parler du retour de Dani Alves au Barça. C'est Xavi aussi qui a fait en sorte que Dani Alves revient pour 1 million seulement. Voilà, c'est aussi à mettre dans le crédit de Xavi. Christensen qui vient, Robert Lewandowski qui vient après une conversation avec Xavi aussi, Rafinha qui arrive, Rafinha, voilà, super bien utilisé par Xavi. Robert Lewandowski, bah, il commence à être bien utilisé maintenant parce qu'on a les profils qui vont avec Lewandowski. Inigo Martinez, voilà, il arrive ici tout doucement en progression, il revient de blessure et tout. Mais on voit que Xavi il force pas avec Inigo Martinez et il est venu pour quasiment rien, donc c'est transfert gratuit, mais il est venu au Barça en sachant que il y a de la concurrence derrière, mais il est quand même venu, et ça c'est parce que Xavi parle avec les joueurs. Gundogan la même chose, Gundogan ne dit que du bien sur Xavi, donc voilà, que des choses positives. Et après il y a l'intégration des joueurs, quand on parle de Joao Félix, Joao Cancelo, les gars ils sont là depuis 1 semaine et demie au Barça, c'est comme s'ils étaient arrivés hier, et les gars t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais c'est pareil pour tous hein. Lewandowski t'as l'impression qu'il a toujours joué au Barça, Rafinha t'as toujours l'impression qu'il a joué au Barça, Lewandowski la même chose, Alves bah, il était de retour, mais voilà, Gundogan, Joao Félix, Joao Cancelo, c'est des joueurs, voilà, ils viennent d'arriver, ça fait peut-être 1 an qu'ils sont là aussi pour certains, pour Lewandowski ça fait 1 an aussi, et t'as l'impression qu'ils ont toujours été là, ils se sont bien intégrés, le système fonctionne bien avec eux, voilà, que des bonnes choses, des trucs positifs comme ça. On peut parler aussi des jeunes, Baldé qui a bien évolué, Gavi, maintenant, Gavi il a que 19 ans et t'en as l'impression qu'il en a 33 tellement que voilà, c'est impressionnant de se dire qu'à 19 ans le gars a une maturité de fou et c'est Xavi derrière aussi qui pousse les jeunes à faire ça. Maintenant on a l'intégration de Lamine Yamal que je trouve très bonne de la part de Xavi, Fermin Lopez voilà qui rentre aussi dans la rotation tout doucement et qui prend des minutes quand il doit prendre des minutes, voilà, excellente chose. On a Aroro qui s'est amélioré dans son jeu balle au pied, donc voilà, ceux qui ont oublié qu'Aroro existait, oui Aroro est excellent défenseur, Aroro est très solide, mais pareil, balle au pied il s'est franchement bien amélioré. Frenkie de Jong n'a jamais été aussi bon que sous l'ère de Xavi, même si c'était Koeman avant l'entraîneur et que Koeman il est néerlandais, qui savait très bien comment il fallait fonctionner avec les Hollandais et tout ça. C'est Xavi qui a trouvé la meilleure méthode d'utiliser Frenkie de Jong. Clairement, on n'a jamais eu un Frenkie aussi bon que depuis qu'il y a Xavi. Ça c'est sûr et certain. Après, il y a la gestion aussi des talents futurs. Par exemple, on a Ansu Fati, ben, il n'est plus là, mais il est en prêt. Ça veut dire qu'il pourra revenir s'il va bien et on pourra profiter d'Ansu Fati. Pareil pour Abdé, pareil pour Nico, Pablo Torre ou Shadi Riyad, qu'on a ou en prêt ou en option de rachat derrière, ou qu'on a une option pour la revente aussi. Voilà. C'est-à-dire c'est des joueurs qu'on a toujours la main mise dessus. On n'a pas perdu ces joueurs-là. C'est pas des talents qui ont disparu, c'est des talents qui peuvent revenir à tout moment. Suffit qu'ils explosent, suffit qu'on ait un trou à ce moment-là. Voilà. C'est important. Parce que regardez, Abdé, il est parti. Moi, j'étais contre qu'Abdé parte, mais après, Abdé voulait absolument jouer quasiment tous les matchs, il voulait toutes les minutes. Vous le mettez où actuellement? À la place de Joao Félix, à la place de Rafinha, à la place de Yamal, à la place de Lewandowski? On peut pas. Donc, c'était une bonne chose pour Xavi de faire partir Abdé comme ça en vente avec une option de rachat ou des trucs ainsi, de manière à ce qu'on garde toujours la main mise sur Abdé, parce que c'est hyper important d'avoir toujours des joueurs comme ça. Et ça, c'est sur le crédit de Xavi aussi, de libérer certains joueurs, de discuter avec les joueurs, de donner une philosophie à ses joueurs, de donner envie aux joueurs d'aller chercher encore plus et encore plus, parce que regardez, Gundogan, il a gagné la Ligue des Champions il y a quelques mois, et le gars il arrive comme un capitaine, il est là sur le terrain, il pousse les joueurs, il explique, il apprend, il s'adapte très bien, il a encore la rage de vouloir vaincre et de se battre, et ça c'est du crédit de Xavi, d'avoir donné une philosophie, un projet qui fonctionne et un projet qui donne envie, que ce soit pour le présent mais même pour le futur. On est en train de construire des bases hyper solides. Après oui, il y a eu des flops. Par exemple, il a voulu avoir Bellerin. Voilà, Bellerin, c'est un flop. Faut dire ce qui est. Il y a Kessié, c'est un flop. Pas financièrement, hein. Attention, je parle sportif, les gars. Sportivement, Kessié, c'est un flop. Voilà, maintenant, Xavi, utilisation, pas utilisation, voilà. On peut se questionner, hein. C'est comme Ricky Puig qui est parti aux États-Unis. On peut se questionner, est-ce qu'on aurait pu en profiter un peu plus de Ricky Puig? Est-ce qu'on a. Voilà. Il y aura toujours des questionnements sur certains joueurs, c'est normal, tout n'est pas parfait, Xavi a aussi
ses idées, il veut mettre en place ses idées, il trouve que certains joueurs n'ont pas le profil pour les idées qu'il veut mettre en place, et donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ça fait partie du truc. Mais à côté de ça, voilà, il a mis en place un système qui fonctionne super bien. Il a mis en place des demandes avec le staff qui font que les joueurs qui arrivent collent directement et parfaitement au projet de jeu. On voit que l'équipe B joue comme l'équipe A également, ça veut dire que les joueurs qui jouent à la Masia en équipe B peuvent s'intégrer directement à l'équipe A parce que ce sera le même style de jeu, la même manière de fonctionner, ce sera les mêmes profils qui vont jouer juste dans une équipe différente, mais voilà, c'est la même chose, ça veut dire que les intégrations des jeunes vont passer assez facilement aussi. Je pense dans le futur à peut-être un Michael Faye qui va rentrer en équipe première, il prendra certainement la place d'abord d'un Inigo Martinez dans un an ou deux et il va s'intégrer parfaitement bien au système de jeu. Et c'est normal, c'est ça qui est bien fait, c'est que les joueurs s'adaptent facilement. Firmino Lopez s'adapte facilement et je suis sûr que s'il utilisait un peu plus Casado, il pourrait s'intégrer facilement aussi à l'équipe 1 et ce serait peut-être pareil pour Garrido et pour beaucoup d'autres. On parle de Dani là, dans l'équipe B, mais voilà, il est encore très jeune, mais voilà, c'est tous des profils de joueurs qui peuvent s'intégrer facilement à l'équipe A dans le futur. Donc voilà. Xavi fait de l'excellent travail. À côté de ça, il fait confiance à des joueurs comme Ferran qui était très très mal et maintenant il le laisse revenir tout doucement et on voit que Ferran travaille, c'est fait du bien. Donc voilà, c'est tout des trucs comme ça qu'on peut se dire ok, Xavi il va très bien. Maintenant oui, il y a eu la Ligue des Champions la saison passée, ça a foiré, on a eu des blessures et des circonstances pour. Voilà, les 7 joueurs blessés, l'arbitrage qui était pas top, ça fait que c'est compliqué pour Xavi de pouvoir faire tourner, d'utiliser son équipe au top et à 100% et de prendre le maximum. Allez, en tirer le maximum de son équipe. Là, voilà, il n'y a pas les blessures, on sait faire tourner, on sait utiliser toute l'équipe comme on veut. C'est même compliqué, pour moi, c'est compliqué. Quand je fais les 11 mois avant le début de match, je me dis, tiens, est-ce que je mets Auriol, est-ce que je mets Frenkie, est-ce qu'on met un double pivot, est-ce qu'on met un joueur plus offensif, est-ce qu'on joue... Il y a trop de possibilités, les gars. Trop de possibilités. Et encore, moi, simple youtubeur comme ça, si je mets Auriol à la place de Frenkie, ou si je décide de mettre Firmino Lopez à la place de Gavi, peu importe, on s'en fout. Si je mets Ferran Torres à la place de Lewandowski, ou Rafinha à la place de Yamal, ou l'inverse, on s'en fout. Au final, ça n'a aucune importance et aucune incidence pour moi, parce que voilà, moi j'ai facile, je suis dans mon fauteuil, je suis bien. Au pire des cas, j'aurai 2-3 critiques sur YouTube, et après on discute, et voilà, c'est tout. C'est le pire qu'il pourrait y avoir, c'est ça. Xavi, s'il se trompe, c'est catastrophique. S'il gère mal les joueurs, c'est catastrophique. Si derrière, le joueur il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu assez de minutes par rapport à un autre et qu'il a l'impression qu'il est meilleur que l'autre et tout, c'est tout des trucs à gérer. Et ça, c'est un travail de manager, c'est même pas un travail de coach, c'est vraiment du management. Et ça, Xavi le gère super bien parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de dispute dans les équipes, il n'y a pas réellement, il y a une concurrence saine dans le club, mais les joueurs se battent pas les uns pour les autres, ils vont pas faire des conférences de presse, ils vont pas aller dire des trucs négatifs sur le jeu, sur l'entraîneur. Donc derrière, ça travaille de manière saine et c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est le travail d'un manager et d'un bon manager. Donc Xavi, avant d'être un bon coach, est un très bon manager et là, je suis content pour ça. Maintenant, on va juger quand même la saison de Xavi sur la Ligue des Champions. Là, on vient de gagner 5-0 contre l'Antwerp, on a gagné 5-0 contre le Betis, on verra ce qu'on va faire contre le Celta. Évidemment, on gagnera pas 5-0 à tous les matchs. Je me suis enflammé sur l'avant-match. Là. Ouais, 5-0, s'il fait moins, je pète un plomb. On sait bien, c'est pour rire, il n'y a pas de problème avec ça. On va faire des matchs. Il y aura des matchs où ils seront pourris, ça c'est sûr et certain. On aura des matchs de merde où on va peut-être gagner 1-0 tout juste sur un but à la 96e minute d'une vieille tête d'un Oriol Romeo qui sortira de nulle part et qu'on dira Oriol homme du match parce qu'il nous a sauvés. Mais voilà, c'est possible. Ça peut être Sergi Roberto qui vient, qui nous met une retournée à un moment donné et qui nous sauve le truc et qu'on dit maintenant Sergi Roberto à la place de Cancelo. Sergi Roberto il met des retournées, c'est lui qu'on veut. Non, mais tout est possible, on aura des matchs de merde. On aura des matchs de merde, je le sais. L'important, c'est d'avoir une continuité dans les efforts, une continuité dans ce qui est travaillé avec le club, de manière à pouvoir continuer les prochaines années à aller chercher peut-être une Ligue des Champions, de pouvoir concurrencer en Liga tous les clubs, peu importe qui sera derrière, l'Atlético Madrid, le Real, Valence, peut-être même que Retafe se battra un jour pour le titre et que nous, on soit toujours là à se battre pour ce titre. C'est ça qui compte, c'est pas se dire hey, il faut qu'on espère se qualifier en Ligue des Champions, parce qu'il y a quelques années c'était ça les gars, il faut qu'on espère être dans les 4 premiers, ça serait pas mal. On vient de loin, on revient de très très loin les gars, de très très loin, et là on oublie qu'on est encore en crise financière, on oublie qu'on a le fair play financier sur le dos, on oublie que notre masse salariale à chaque fois il faut la diminuer pour s'adapter et tout ça parce qu'on n'a pas assez de revenus, on oublie que c'est compliqué, très compliqué de travailler dans ces conditions là, et malgré toutes ces complications,
Xavi fait du bon boulot, le staff médical fait du bon boulot, le staff technique fait du bon boulot, Laporta fait du bon boulot, et j'ai envie de leur dire merci parce que ça fait longtemps qu'on prenait pas de plaisir devant les matchs de foot. On voit vers quoi on va dans le futur. Donc oui, il y aura des matchs de merde. Il faudra être tolérant par moment parce que ça peut pas être toujours magnifique. Mais on a soutenu le Barça quand c'était la pire période, les gars. On a soutenu le Barça avec des Mingueza en défense. C'est bon, on a eu Braithwaite en attaque, c'était notre titulaire, Braithwaite. À un moment donné, voilà, on est avec cette équipe-là, autant prendre du plaisir, profiter. Oui, on va foirer des matchs, oui, je vais m'énerver après certains matchs, mais je suis content. Je suis content parce qu'on va vers la bonne direction et le Barça va vers la bonne direction. Et prolonger Xavi, c'est prolonger le projet qui est en place depuis 2 ans maintenant et qui doit se poursuivre. Parce que ce projet-là, c'est ce qui va faire, c'est les fondations du futur Barça. Et ces fondations-là, elles doivent être solides, importantes et stables. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, les gars. J'ai pas plus à dire. Donc, s'il y a des trucs que j'ai oubliés, mettez-les en commentaire. Si j'exagère sur des trucs, mettez-le en commentaire. Si vous avez envie de me dire non, Xavi, il mérite pas, mettez-le en commentaire. C'est pas grave. Je lirai, on débat, il n'y a pas de souci. Mais on se retrouvera après le match du Celta, tranquille, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve tantôt. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous.